Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Ici, on va faire une lecture des cartes du tarot. Je vais tirer une carte du Béline. On va aller compléter avec l'oracle G et puis le petit alias K pour avoir un peu plus de détails. Et on travaillera ici semaine par semaine. Je vais le faire pour le mois de novembre. Là, on va essayer de faire ça un petit peu de manière un peu différente de ce que j'avais déjà fait jusqu'à présent. Donc on va travailler semaine par semaine. Par contre, toujours pareil, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté le reste. Gardez bien votre discernement et voilà. Allez, pardon, on y va pour les Gémeaux pour la première semaine. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette première semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Béline? La réussite, les Gémeaux. Sur la première semaine de novembre, on nous parle de réussite. Donc, s'il y a des Gémeaux qui doivent passer des examens, s'il y a des Gémeaux qui doivent passer des examens, qui doivent passer des concours, ou je sais pas moi, un permis de conduire, un truc tout bête, il y a une réussite. Ça peut être aussi une réussite par rapport peut-être à un entretien professionnel, un métier qui intéresse les Gémeaux vers lequel ils souhaiteraient aller. On peut être aussi sur cette énergie-là, la réussite. De toute façon, on a une première semaine où il y a des belles choses qui vont vous arriver, les Gémeaux. Première semaine pour le mois de novembre pour les Gémeaux. Allez, on va aller chercher nos cartes. Alors, là, c'est vous. C'est une énergie masculine. Si vous êtes un homme qui nous regardez. L'abondance. Enfin, il y a de l'argent. Il y a des papiers, il y a de la paperasse à signer, les Gémeaux. Araignée du soir, non là c'est du jour. L'espoir, il y a un cadeau, vous allez faire un cadeau, vous les Gémeaux ici. Donc, sur cette première semaine de novembre, c'est votre énergie ici, vous les Gémeaux. Il y a des rentrées d'argent. Il y a des rentrées d'argent et par rapport à de la paperasse que vous allez devoir, il y a beaucoup de paperasse apparemment à signer. Alors je ne sais pas si là on est vraiment sur des documents administratifs. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec votre métier ou en rapport avec des choses dans votre vie privée. Je ne sais pas moi, quand on va acheter une maison, un appartement, il y a beaucoup de choses à régler au niveau de la paperasse, il y a un prêt à faire. Enfin là on est vraiment sur des documents administratifs. Et ici, on nous dit qu'il peut y avoir un peu une petite forme de blocage par rapport à ces documents, une forme de chagrin. Alors, est-ce que, comme je disais, est-ce que c'est par rapport à une vente qui vous touche, qui vous tient un petit peu à cœur, ou quelque chose que vous allez devoir lâcher, et du coup, ça vous cause un peu, ça vous chagrine, on va dire. Tous ces documents-là, signés, ça vous chagrine. Peut-être que ça vous mange du temps et que du coup, les Gémeaux, là, sur cette première semaine de novembre, vous en avez un peu ras-le-bol, ça vous pèse et ça vous fatigue. Toutes ces signatures, tous ces papiers. De toute façon, vous allez faire un cadeau, les Gémeaux. Un cadeau à quelqu'un de votre entourage. Première semaine, on va compléter pour les Gémeaux. Première semaine de novembre pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous êtes mis à l'honneur, du coup, la réussite, c'est bien. La réussite, elle aboutit à quelque chose au niveau financier. Alors, on vous dit non. Non à quoi? Vous êtes éclairé par rapport à ces histoires de papier. Et là, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Alors... Pourquoi on vous dit non alors que vous avez une belle rentrée d'argent et une belle réussite là? Demandez un complément, non à quoi? De toute façon, là, par rapport au papier qui vous chagrine, vous allez être éclairé. Et ici, vous allez faire un cadeau, mais justement par rapport à quelque chose qui va prendre fin. Alors, est-ce que c'est en rapport, peut-être comme je vous l'ai dit, avec une vente? Et du coup, vous avez dû complément sur ce nom. Pourquoi non? Que je comprenne un peu. Première semaine, complément sur le nom. Pourtant, il y a du cadeau là encore, avec le coffre, c'est...
Pourtant, on vous dit à votre bonne étoile, il y a de la chance. Tournez pas le dos à votre chance, justement, parce qu'il y aura ces rentrées d'argent. Peut-être que vous hésitez à jouer à quelque chose et qu'en fait on vous dit si. Non, n'hésitez plus. Il y a des rentrées d'argent, ne doutez plus. C'est ça. Ici, on a de la chance. Donc, on ne peut pas vous dire non sur de la chance. Là, vous êtes éclairé. Mais là, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Vous allez faire un cadeau et à mon sens, il y a vraiment un cycle qui prend fin. Il y a quelque chose auquel on met fin ici, les Gémeaux, sur cette première semaine de novembre. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va aller regarder un peu la suite. On va passer à la deuxième semaine. Excusez-moi. Alors, deuxième semaine de novembre pour les Gémeaux. Les passions, les Gémeaux. Deuxième semaine de novembre, vous allez connaître la passion. Alors, ça peut être la passion amoureuse. Ça peut être la passion dans une activité autre, hobby, métier. On peut être là-dessus. En tout cas, sur cette deuxième semaine de novembre, les Gémeaux, vous allez vous passionner pour quelque chose. Soit on est sur de la passion amoureuse, soit on est sur la passion, je vous dis, d'un nouveau hobby, d'un nouveau travail, quelque chose qui de toute façon va vous passionner, les Gémeaux. On va aller tirer les cartes. Alors, je vais retourner celle-ci. Ah, c'est inéluctable, voilà, ça va arriver, quelque chose va arriver. Il y a un rapport avec la santé, donc faire attention. Là, il y a de la malversation, du vol. Il y a un souci technique sur cette deuxième semaine et il va y avoir des combats. Bon, alors c'est une deuxième semaine qui est un petit peu plus animée, qui a un rapport peut-être justement peut-être à ce sentiment de passion, de passionnel. Bon, il y a quelque chose, on va dire, qui doit arriver d'un point de vue, c'est inéluctable, c'est quelque chose qui va arriver, vous ne pourrez pas échapper. Ça peut être en rapport avec le médical. Alors, moi je vais dire, je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, je dirais presque les Gémeaux, attention à votre santé en cette deuxième semaine de novembre. Si vous avez des contrôles, des check-up à faire, et du coup, il faudrait peut-être y aller, parce que sinon, ça risque peut-être de vous mettre en porte-à-faux, de vous mettre pas bien. Ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle de la malversation, du vol, la malhonnêteté. Et du coup, ce vol, cette malhonnêteté peut-être entraîner des soucis techniques, des blocages techniques, des incidents, des retards au niveau de l'aspect technique, et bloquer peut-être l'avancée d'un de vos projets. Il faudra de toute façon vous battre là, les Gémeaux. C'est ce qu'on nous dit. Ça va être une semaine où ça va peut-être pas être de tout repos. Il y aura un combat à mener, tant peut-être au niveau de la santé que de ces blocages qui vont se présenter à vous. Alors, deuxième semaine de novembre pour les Gémeaux. Quel message pour cette deuxième semaine de novembre pour vous, les Gémeaux? Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des discussions, il y a des face-à-face, il y a des discussions. Sans doute peut-être par rapport à votre santé, les Gémeaux. Peut-être que peut-être qu'il y a quelqu'un là dans votre entourage qui vous dit qu'il faut que vous en fassiez attention, vous preniez soin. De toute façon, ça va entraîner des discussions. Là, il y a des opportunités. Il y a un chemin à prendre. Oui, il y a vraiment des opportunités. Donc, en dépit du fait qu'il y a une forme un peu de malversation qui s'est présentée à vous ici, les Gémeaux, malversation qui bloque les choses, ici, il y aura un choix à effectuer. Moi, je pense que oui, il y a des choses qui vous ont... Voilà.
qui vous ont bloqué. Il y a au niveau technique, du coup, vous êtes bloqué par rapport à cette histoire peut-être de malversation, de malhonnêteté. Je ne sais pas, moi je vais donner un exemple. Est-ce que c'est un partenaire à vous, un fournisseur par exemple, qui vous a promis quelque chose et puis que du coup ça n'arrive pas, du coup ça vous empêche au niveau de vos projets, hein, techniquement, de pouvoir continuer d'avancer, de pouvoir travailler plus sereinement. Ça peut être ça. Et de toute façon, il y aura un choix à faire, il y a des routes à prendre ici. C'est ce qu'on nous dit. Et puis là, sur les combats, ouais, il y a des batailles, il y a des combats à mener. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Parce que pour sortir de cette forme un peu de solitude, de rumination qui tourne en boucle, il faudra mener un combat. Hein. Peut-être que vous ruminez par rapport à ça qui ne va pas, mais il y aura à trancher. Et là, il y aura des batailles à mener pour sortir de cet état un peu d'isolement, d'être centré que sur du pas positif, on va dire, entre guillemets. Donc juste des combats à mener. Mais du coup, ça, je pense que ça va vous plaire parce que ça va vous entraîner, ça va vous passionner. Peut-être que vous êtes des personnes, les Gémeaux, là, ici, qui aimez un peu hein, les défis et tout. Et du coup, vous allez être dans cette énergie-là où ça va vous plaire, ça va vous booster. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième semaine de novembre. On va aller continuer cette lecture pour aller voir la troisième semaine de novembre. Alors, on commence notre troisième semaine par une carte. Troisième semaine. On terminera également par le tirage en fait de votre ange gardien, hein, puis d'un message de l'horoscope des Atlantes. Hein. On terminera le jeu avec ça. Allez, je vais aller chercher pour cette troisième semaine de novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le bonheur, les Gémeaux. Alors, le bonheur. Bon, ben voilà, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a du bonheur. Peut-être justement les combats que vous avez menés et tout vous ont apporté de la joie, de la réussite au bout. Hein. Donc du coup, il y a du bonheur. Troisième semaine, vous connaissez le bonheur. Vous profitez, à mon sens, du bonheur qui va vous arriver, les Gémeaux. Alors, ça c'est l'hiver. C'est vrai qu'au mois de novembre, hein, il y a une élévation. Il y a une énergie féminine, alors je dirais au niveau de l'âge, entre 30, 40, par là. Hein. Alors on est encore sur une notion de temporelle. Cette énergie-là, c'est dans le printemps qu'elle est arrivée à vous. Il y a de l'amitié. Ici, ce qu'on a, c'est que là, sur l'hiver, il y a une élévation. D'où je pense, à mon avis, votre bonheur. Bah, par rapport à ce qu'on a vu avant, il y a eu des combats à mener, il y a eu des choses à remettre en place au niveau professionnel. Du coup, là, vous êtes dans un vrai bonheur parce que vous avez pu vous élever, vous avez pu aller vers du positif, quoi. Il y a une énergie féminine là, qui est entrée dans votre vie. Moi, je pense à la période du printemps. Hein. Il y a... Alors, est-ce que c'était une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est une nouvelle personne dans votre vie, les Gémeaux? Ça peut. Hein. De toute façon, peu importe, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne, c'est quelque chose de positif. En plus, vous avez du soutien, vous avez de l'amitié. Gémeaux, l'amitié qui est présente. Vous restez bien maître de votre discernement et vous prenez bien que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Alors, oui, du coup, là, vous allez être bien. Ce qui est arrivé, là, cette élévation et tout, intérieurement, psychologiquement, 12 bonheur, vous êtes bien là. Vous avez trouvé une sorte de forme d'équilibre, là, les Gémeaux.
Il y a peut-être du voyage, hein, il y a des voyages. Alors, est-ce que vous avez rencontré cette personne lors d'un déplacement, lors de voyage? C'est possible, hein, ou vous allez partir en voyage avec cette personne. Pareil, hein, sur vos amitiés, vous êtes éclairé. Là, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Il y a peut-être un déplacement, un voyage de prévu avec cette personne. Alors, est-ce que ça s'est fait au moment du printemps et que du coup, là, aujourd'hui, il y a une amitié, hein, qui est née avec une collaboratrice, peut-être. Ouais, c'est une femme, hein, moi je vois, c'est plutôt une femme. Alors, que vous soyez une femme ou un homme, hein, peu importe. Hein. Il y a, de toute façon, là, il y a de l'amitié et vous êtes vraiment éclairé par rapport à ces amitiés qu'il y a autour de vous. Soit c'est cette personne-là qui vous soutient, ou alors il y a une autre relation avec cette personne. Et là, de toute façon, il y a vos amis qui sont là, qui sont bien présents. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette 3e semaine de novembre, les Gémeaux. On va aller regarder et écouter notre dernière semaine, hein, voir ce qu'on nous annonce pour cette dernière semaine. Déjà avec le Béline. Alors, 4e semaine de novembre pour nos Gémeaux. 4e semaine de novembre pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a dit? L'union, les Gémeaux. Alors, ça peut être une union, justement, une union amoureuse. Ça peut être l'union, un accord au niveau de votre professionnel. Des nouvelles qui arrivent. Une union, voilà, hein, soit vous vous mettez en ménage, soit vous vous fiancez, vous mariez, hein, pour certains Gémeaux, enfin, ou vous paxez, enfin, peu importe, hein, il y a de toute façon quelque chose d'officiel, on va dire, vous fiancez, il y a une union. Ça peut être ça, par rapport à votre relationnel plutôt, votre relation plus côté amoureux, plus sentimental, ou alors il y a un accord, il y a une union par rapport au professionnel. Il y a des nouvelles qui arrivent dans l'hiver. À nouveau, encore un message. 2 messages là. Là, c'est plus un message. Un message qui va là nécessiter un choix, un changement de route, un choix à faire pour vous, les Gémeaux. Et l'accord, hein, l'union, là, ça ne s'invente pas. Il y a un accord qui se présente à vous. Hein. Mais voilà. Là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Encore un message pour les... désolé, c'est bon. Face à face, il y a le soutien, l'amitié pour les Gémeaux. Une femme, une nouvelle par rapport à une femme. Qui arrive donc dans l'hiver. Hein. Des nouvelles par rapport à une femme sans doute dans l'hiver. Là, il y aura peut-être des combats à mener. Hein. Ça va peut-être pas tout se faire tout seul. Il y a une nouvelle qui arrive, qui va vous nécessiter de faire un choix. Et des fois, il y a une forme de dualité, hein, qui va se présenter. Là, c'est pareil. Hein. C'est une route à prendre, hein, qu'on vous dit. C'est un choix. C'est une belle énergie, là, ici. Là, il y a un accord, hein, qui va se passer. Un contrat, une union, un contrat, quel qu'il soit. Et là, c'est une opportunité. Il y a une route à prendre. Le choix ici, hein, la route à prendre. Avec ça, je crois que c'est quand même assez clair. Ah, pardon. Là, je mélange les cartes. On va déjà aller chercher, écoutez, un message de l'horoscope des Atlantes pour terminer cette lecture du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour nos Gémeaux pour le mois de novembre? J'en ai même 2 qui ont sauté. Écoutez, je vais les garder. Premier message. Aujourd'hui, on te demande de protéger et de travailler sur ton ancrage, car tu es très sensible aux énergies des autres. Et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué, tout en gardant ton empathie naturelle. Protège-toi pour garder ton énergie vitale, pour tes envies et tes attentes. On a vu à un moment donné, il y avait des histoires avec la médecine. Peut-être que voilà, c'est peut-être simplement de la grosse fatigue parce que vous vous êtes trop donné, les Gémeaux. Ça peut être ça. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité.
Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle, tu as besoin d'apprendre, et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Je trouve que ça résume bien tout ce qu'on a pu voir. Les Gémeaux, quel ange gardien va vous accompagner pour le mois de novembre? L'ange gardien des Gémeaux au cours de ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Quel ange gardien des Gémeaux pour ce mois de novembre? Je vais la chercher. L'ange des nouveaux départs. Et bien là, je crois que vraiment là aussi ça résume. L'ange des nouveaux départs, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. On a vu, c'est dans le tirage du tarot aussi qui a été fait sur l'autre vidéo, c'est pareil, on était sur du changement. Comme toutes les choses doivent avoir une fin, cela fait de la place pour les nouveaux départs. C'est ce qu'on nous dit les Gémeaux. Affirmation, je suis heureux que mon ange des nouveaux départs soit à mes côtés pour m'aider à lâcher prise du passé et à embrasser le futur. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange a entendu vos craintes et vos difficultés à lâcher prise des choses de votre vie. Voici une période de nouveaux départs, de nouvelles quêtes et aventures. Parfois, quand nous démarrons quelque chose, nous regrettons les changements qui s'installent dans nos vies, ou nous redoutons ce qui nous attend. Souvenez-vous, chers Gémeaux, que tout arrive pour une raison. Vous avez connu de grandes transformations qui ont permis de vous fortifier spirituellement. Voilà les Gémeaux, ce que je pouvais vous donner et vous dire comme message concernant cette lecture pour ce mois de novembre. Je vous remercie bien de votre écoute, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt mes Gémeaux.